voir si le Facebook Live reprend. Donc, juste pour vous présenter le programme, c'est bon ? Ok. Ah, ça marche. Donc, bon, je vous ai souhaité déjà la bonne année. Je peux recommencer. Mais donc, le programme d'assistanat de langue arabe. Donc, pour nos 2 étudiants ici, les professeurs aussi qui vont les accompagner. Ils sont actuellement. Je pense que Monsieur Sahad m'a dit qu'il ne pouvait pas venir, mais Monsieur Hassan doit être en chemin. Peut-être. Ensuite, on a... Ah, il habite loin. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est que peut-être. Oui, peut-être qu'il regarde sur Facebook Live et il peut nous suivre après pour voir les étapes, parce que les étudiants de Moussan Salihia ont besoin de lui, comme vous allez avoir besoin de Monsieur Saad aussi. Mais vous êtes venus et c'est vous, en fait, que les étudiants pourront voir s'ils ont des questions. Merci d'être venus. Le programme était français. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui attendent avec impatience le programme était français. Un nouveau rendez-vous qui commencera le 4 février, donc dans 2 semaines, qui s'appelle Café et conversation chez Camus. Donc je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Et le calendrier, pour vous rappeler comment vous inscrire au cours de français. Les dates pour le DELF aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est important d'avoir le DELF B1 ou B2 pour participer aux activités. Donc on vous rappellera les dates. Et une petite surprise, un petit quiz sur Kahoot à la fin, avec des petits cadeaux comme d'habitude à gagner. On y va. Donc, juste un petit rappel. Comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, pour participer au programme d'assistanat en langue arabe, il y a plusieurs critères. Un niveau B1, il faut être inscrit en 4e année dans le département de français, soit de Bagdad, soit de Mustansiriya, soit de Koufa, soit de Mossoul. Comme c'est un programme qui est organisé par le ministère de l'Éducation en France, le ministère de l'Éducation français insiste pour qu'il y ait un partenariat avec des universités irakiennes. Malheureusement, on est obligé d'être étudiant. Je dis malheureusement pour les gens qui ne sont pas étudiants et qui voudraient participer au programme. Ce programme s'adresse vraiment aux étudiants des départements de français, aux jeunes. Donc, juste pour les étudiants, alors, vous avez besoin d'un justificatif d'identité en PDF. Donc, ça peut être une carte d'identité, le passeport. L'attestation de scolarité, ça je vous laisse voir avec vos chefs de département ou vos universités. Ça peut être en arabe, traduit en français ou en anglais, comme vous pouvez, du moment qu'on comprend que vous êtes inscrit à l'université. Et le dernier relevé de notes, donc de l'année dernière ou le semestre dernier, pour qu'on puisse voir vos notes. Donc, rappel, vous devez vous connecter à la plateforme jusqu'au 31 janvier. Après, c'est plus possible. Donc, vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. C'est pas le bon sens. Donc, pour ceux que ça intéresse, voilà l'adresse de la plateforme. Donc, je vais vous montrer les étapes pour s'inscrire. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Donc, pour vous, il faut vous inscrire dans cette section, assistant de langue. Et vos professeurs doivent s'inscrire ici. Les professeurs référents. Et ça, les partenaires, c'est nous. Nous, à l'ambassade, nous sommes les partenaires de ce programme. Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui organisons, nous on est partenaires, on accompagne. Pour ce programme, l'ambassade, elle prend en charge le visa et le billet d'avion. Après, c'est le ministère de l'Éducation en France qui vous verse un salaire, l'équivalent de 800 € par mois, du mois d'octobre à mai. D'accord ? Voilà, donc vous, les étudiants, vous devez cliquer là, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, devenir assistant de langue. Vous devez donc créer votre compte, remplir un dossier, faire un entretien avec un professeur qui donne son avis sur votre candidature. Et ensuite, nous, on reçoit votre dossier, France Éducation Internationale reçoit votre dossier et nous demande de faire un entretien avec vous. Donc on doit faire un entretien avec vous avant de partir pour aider France Éducation Internationale à choisir les meilleurs étudiants.
Donc juste pour rappel, donc voilà, quand vous créez votre compte, voilà, vous devez juste remplir vos informations, surtout votre adresse électronique, c'est important, l'adresse email, et bien faire attention que c'est les mêmes informations que sur votre passeport. Ok. Donc très important, comme je te montrais tout à l'heure, Mohamed, vous recevez la confirmation, et c'est là où il faut cliquer ici pour confirmer votre inscription. Sinon, vous n'êtes pas inscrit sur la plateforme. Ok. Donc vous recevez ce mail, c'est exactement le même, et vous cliquez ici, et là, vous retrouvez sur la plateforme à nouveau, et vous pouvez choisir votre mot de passe et le confirmer. Et là, vous créez votre mot de passe. Ok. Et c'est là que votre compte est créé. Ok. Pour l'instant, je n'ai personne. Pour l'instant, il n'y a personne en Irak qui s'est inscrit. Ok. Donc c'est pour ça que je tiens à prendre le moment pour discuter avec vous et pour faire cet atelier pour que les gens s'inscrivent. Donc ensuite, lorsque vous êtes inscrit, vous avez accès au tableau de bord, ici. Donc vous devez cliquer sur votre dossier pour accéder à votre candidature. Okay, c'est là qu'il faut cliquer. Okay, ou sinon, il faut faire nouvelle candidature. S'il n'y a rien là, vous faites nouvelle candidature. Et c'est là où vous remplissez vos informations. Donc, vous avez tout ça à remplir. Ok? Oui. Oui, alors, reposez votre question, comme ça tout le monde peut l'entendre. Je dirais en fait, tous les étudiants peuvent s'inscrire sur la plateforme, oui. Même s'ils n'ont pas le B1. Oui, ils n'ont pas besoin de le donner comme justificatif. On n'a pas besoin maintenant, pour le moment. Pour le moment, on n'a pas besoin. Voilà. Même s'ils obtiennent le B1 après, ce n'est pas un problème. Maintenant, tous ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire. Très bien. Voilà. Merci pour votre question. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc, moi, j'ai fait un test. J'ai créé un profil pour pouvoir vous montrer. Donc, on a fait un test avec quelqu'un qui s'appelle Test. Ok. Il n'existe pas. Et voilà, donc il y a toutes ces sections à remplir et je vais vous informer maintenant des documents dont vous avez besoin. Okay, comme ça, il n'y aura pas de surprise. Donc la première catégorie, c'est mes données personnelles. Voilà, mes données personnelles. Donc, vous devez remplir vos informations sur votre identité. D'accord ? Nom, prénom, date de naissance. Et donner en PDF votre passeport, la copie de votre passeport, de votre carte d'identité. Vos coordonnées, bon. En Irak, les adresses, elles ne sont pas toujours très claires. Donc vous pouvez juste donner la ville, c'est pas grave, ou le quartier. Ok, c'est pas grave. Interculturellement, on sait que les adresses, c'est un peu compliqué. Donc c'est pas un problème. S'il n'y a pas d'adresse, mais juste quartier Abu Nawas, par exemple, ou quartier... voilà, il n'y a pas de problème. Là, c'est un point important. On vous demande ma situation actuelle. Ça, c'est très important pour les étudiants parce qu'il y a un statut administratif. Ok, je vais vous montrer. Donc, dans le statut administratif, il faut mettre étudiant. Ok, il y a stagiaire, il y a professeur. Non, si vous voulez que votre candidature soit lue, voilà, il faut mettre étudiant et insérer votre justificatif de scolarité. Ok ? Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous devez aussi choisir votre université. Ok ? Les universités sont présélectionnées. D'accord ? Et voilà, le pays, bon, c'est l'Irak. Et donc du coup, vous avez les universités qui apparaissent déjà, qui ont été choisis par France Éducation Internationale. D'accord ? Et bon, le département, si vous voulez. Okay. Et enfin, il faudra mettre votre contact en cas d'urgence. Donc, vos parents, un ami, s'il y a un problème, qui est-ce qu'on doit appeler ? C'est clair pour tout le monde, le contact en cas d'urgence, tout ça, ok. Bon, je suis désolée, c'est très... je le fais vraiment pas à pas pour être sûr que vous allez bien pouvoir vous inscrire sur la plateforme. Et éviter que le 30 janvier, je reçoive plein de messages. Je n'arrive pas à m'inscrire, je n'arrive pas à m'inscrire. Oui, mais c'est le 30, c'est trop tard. Ok, donc ça on l'a vu.
2, ma formation. Ah mince, j'ai pas mis les bons ici, pardon. Attendez, non mais voilà, pardon. C'était donc vos études. Vous pouvez parler, voilà, dans quel lycée vous étiez. Les études supérieures. Donc pareil, il faut remettre le relevé de notes. Vos formations, si jamais vous avez fait des formations à côté. Quelle formation on peut faire en Irak à côté des études? Je ne sais pas. Secourisme, c'est possible ici? Le secourisme, vous connaissez? Secourisme? Traduction, oui, vous avez des diplômes de traduction. Très bien. Interprétariat, traduction. Je ne sais pas quel type de diplôme on peut avoir en Irak en dehors de sa licence. L'informatique, oui, très bien. Ouais. Voilà. Tout ce que vous pouvez mettre, c'est un plus pour votre candidature. Et vos langues. Bon, bien sûr, l'arabe et le français, mais peut-être d'autres langues aussi. Okay. Et précisez votre niveau. Même pour l'arabe, je pense que c'est important si vous avez déjà eu de l'expérience pour enseigner l'arabe, si vous avez déjà, je ne sais pas, parce que l'arabe, c'est quand même une langue particulière. La langue qu'on parle n'est pas celle, le fusha, on est d'accord? Donc il faut montrer que vous êtes capable d'enseigner le fusha à un bon niveau. Ok, donc ça, c'est ma destination. Alors ça, c'est très important. Okay. Si je vous demande, où est-ce que vous aimeriez enseigner l'arabe en France? Si vous avez le choix d'une ville, quelle ville vous allez choisir, comme ça? Quelle ville vous allez me dire? Lyon, ok. Montpellier. Avignon, ouais, c'est une super ville, Avignon, pour les étudiants en plus. Bon, Nice, voilà. Très bien. Bah, écoutez, là, il n'y a que des bonnes réponses. Je pensais que vous alliez tous dire Paris. Mais en effet, il faut éviter Paris. Pourquoi? C'est très cher, voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec nos assistants de cette année. Ils ont tous été affectés à Paris. Et c'est vrai que la vie est chère. Mais bon, c'est une belle expérience. Mais c'est vrai que la vie est chère. Donc, quand vous avez le choix, il vaut mieux prendre un premier choix régional d'une autre ville que Paris. Moi, j'ai mis Bordeaux. C'est très sympa, Bordeaux aussi. Parce que la mer n'est pas loin. C'est très étudiant. Montpellier, c'est vrai que c'est très sympa aussi. Voilà, choisissez d'autres villes que Paris, je vous conseille. Après, c'est vrai que la plupart des lycées qui enseignent l'arabe en France sont à Paris. Parce qu'il y a aussi quand même des lycées d'élite. Okay, généralement, c'est vraiment des élèves qui viennent des classes supérieures en France. Et donc, les lycées se trouvent à Paris. Donc, il se peut que, même si vous choisissez Avignon, vous allez vous retrouver à Paris. Okay, mais voilà, marquez quand même votre préférence. Donc bon, ça c'est des détails, mais vous pouvez dire, voilà, bon, contrat, on est d'accord, c'est complète. Sinon, ça veut dire que vous ne voulez pas faire les 9 mois, enfin les 7 mois. Mais non, vous voulez faire 7 mois. Bon, là, vous avez le choix. C'est quoi la différence entre primaire et secondaire? C'est quoi la différence entre primaire et secondaire, là? Niveau d'enseignement, primaire ou secondaire? C'est quoi la différence? Oui? Très bien. Les secondaires, ils sont plus âgés, c'est le lycée. Collège, lycée. Primaire, c'est les écoles. Donc c'est des tout petits, entre 6 ans et 12 ans. En général, l'arabe, il est plutôt dans le niveau secondaire en France. On l'enseigne au secondaire. Ok. Ensuite, voilà. Bon, ça c'est des questions en plus. Logiquement, vous n'avez pas d'hébergement et motorisé. Vous savez ce que ça veut dire, motorisé? Être motorisé, ça veut dire quoi, à votre avis? Avoir une moto? Conduire, ouais. Si vous avez le permis de conduire ou pas. Bon, en général, même si vous avez le permis de conduire irakien, je ne sais pas s'il va être reconnu en France. Voilà. Autre étape importante, c'est le professeur évaluateur. Donc, selon l'université que vous avez choisie, normalement, vous avez une proposition de professeur évaluateur. Bon, là, c'était l'année dernière, donc c'était pour l'université de Bagdad, et ça a changé. Donc, il faut faire ici inviter un professeur, okay, et je vais vous donner après les contacts des professeurs à inviter. Et c'est eux qui vont vous donner un avis sur votre candidature. Okay.
Donc il faut cliquer ici sur inviter un professeur. Okay. Ça, c'est une étape importante. Okay. Si vous ne faites pas ça, en fait, si vous ne faites pas toutes les étapes, votre candidature n'est pas prise en compte. Okay, j'ai presque fini pour les autres, désolé. Donc, l'université de Bagdad sera Dr Saad. Okay, donc il faut mettre son email. Et donc, l'université Monzanteli, c'est Dr Hassan. Mais il y a Dr Khaled qui est là aujourd'hui. Et pour l'université de Mossoul, Dr Dara. Voilà, donc ça, ce sont les professeurs coordinateurs dans les universités, même si les chefs de département, bien sûr, nous accompagnent pour ce programme. Et on les remercie. Ok, cette partie-là, on se dit, bon, ça y est, c'est fini. Je peux envoyer ma candidature, j'ai fait toutes les procédures, mais non. Celle-là, c'est la plus importante. Parce que c'est ce qui fera la différence au moment de la candidature. C'est là où on va vous connaître. Vos expériences. Ça peut être quoi comme expérience, par exemple ? De quelle expérience vous pouvez parler ici ? Voilà, si vous avez déjà enseigné l'arabe, vous avez déjà enseigné le français, exact, ou l'anglais même, ouais, très bien. Exactement. Très bien. Oui, si vous avez déjà écrit, été publié pour des... Exactement, vous avez écrit des articles. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il faudra le lire. Des articles dans le journal de l'école, par exemple. Je sais que vous avez un journal à l'université de Bagdad, il me semble. Voilà. Alors, vos talents. Qu'est-ce que ça peut être, vos talents ? Est-ce que vous avez des talents ? Oui. Exactement, atypique. Par exemple, Zéna, je me souviens, je crois qu'elle aime beaucoup le dessin. Et c'était vraiment impressionnant. Elle m'a montré, elle avait une passion. Et c'est ça qu'on a été intéressé par sa candidature parce qu'elle a quelque chose de différent. Voilà. Bon, maîtrise des nouvelles technologies, ça c'est quoi ? Voilà, si vous avez des certificats pour l'informatique, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ça peut être un diplôme aussi. Bon, concours, ça en Irak, je ne pense pas qu'il y en ait, mais en France, on a toujours des concours. On adore les concours en France. Si on veut être fonctionnaire, si on veut enseigner, on passe des concours. Si on veut travailler dans les ministères, on passe des concours. Bon, vous, je pense que c'est un peu différent. À ce stade, normalement, vous n'avez pas passé de concours. Bon, ça c'est important aussi, la profession. Okay. Peut-être vous voulez être professeur, peut-être pas, mais il faut être honnête. Peut-être vous voulez être journaliste, peut-être que... Voilà, mais c'est important de le dire. Et il faut écrire une lettre de motivation en français et en arabe. Okay, ça c'est important aussi, la lettre de motivation. Donc c'est un paragraphe que vous écrivez directement en français et en arabe. Ça permet de voir votre niveau dans les deux langues. Ok. Je pense que j'ai terminé. Voilà, je termine avec le calendrier. Ok. Donc, le 31 janvier, après le 31 janvier, c'est fini. Vous ne pourrez plus vous inscrire. Ok. Donc, gardez bien en tête que vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire. Le 2 et le 9 février, on fera les entretiens. Okay, soit sur Zoom pour les étudiants qui sont à Mossoul ou à Koufa ou qui sont un peu loin. À Bagdad, on va peut-être vous demander de venir à l'ambassade ou on le fera sur Zoom aussi. Okay, on verra. Ensuite, on reçoit la décision de France Éducation Internationale fin mars, début avril. D'accord ? Donc on sait qui a été sélectionné. Okay. En juillet, vous recevez l'avis de nomination. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, un avis de nomination ? C'est le document qui dit dans quelle académie vous êtes affecté, dans quel lycée vous allez travailler, et qui vous met en contact avec le lycée. Okay ? Comme ça, vous pouvez directement contacter le lycée pour les questions d'hébergement, parce que des fois, le lycée met à disposition une chambre pour vous. Parfois, non. Et là, c'est à vous de chercher. Donc, le plus tôt vous le savez, le mieux c'est. Okay ? Pour commencer à chercher un logement, voilà, commencer les démarches administratives. Et enfin, bonne nouvelle, après tout ça, fin septembre, le départ en France, et vous travaillez du 1er octobre
au 31 avril, 31 octobre 2023, au 31 avril 2024. Ok, donc c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur la procédure? C'était un peu long, je sais, fastidieux pour ceux qui ne veulent pas s'inscrire, mais pour les étudiantes et étudiants, j'espère que c'est très clair maintenant, que vous savez comment vous inscrire, vous savez vers qui vous tournez à l'université pour avoir de l'aide si besoin, auprès des coordinateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon? Oui, peut-être les micros? Il y a 2 questions ici et là-bas. Il est éteint? Tu peux le donner à l'autre. Ouais. J'ai entendu que le voile est interdit dans l'institution française en général. Est-ce que c'est vrai, surtout en école? Ah oui. Malheureusement, donc Ouais. je ne peux pas s'inscrire dans cette... Alors ça, c'est une bonne question. Après, ouais, c'est vrai que le voile en tant apparent est malheureusement interdit dans toutes les administrations françaises. Après, bon, on peut... Ouais, malheureusement, oui, c'est la laïcité qui veut ça. Et donc on ne peut pas afficher le voile quand on est... que ce soit les élèves comme les professeurs. Ouais. Malheureusement, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ma question à propos des témoignages, les gens qui ont déjà participé. Oui. Est-ce qu'il y a des témoignages? Parce que c'est très intéressant. Eh bien justement, c'est parfait. La transition est parfaite. J'ai 2 vidéos des deux premiers, on appelle ça des pionniers, les pionniers de ce programme, qui sont actuellement en France. Et ils sont partis en octobre 2022 et ils resteront en France jusqu'en avril 2023. Donc vous connaissez peut-être Zina, qui venait régulièrement ici à l'Institut français et qui était à l'université de Bagdad. Et on a Talal qui était à Mossoul. Okay, donc tous les 2 sont en France. Et on va du coup maintenant regarder 2 petites vidéos qu'ils nous ont préparées. Voilà, donc ça c'est Zina, on va la regarder. شمال جنوب شرق غرب. Bonjour, je m'appelle Zina, je suis assistante de langue arabe en France. Je travaille pour l'Académie de Versailles au lycée Antoine de Saint-Exupéry. C'était facile de s'inscrire, mais tu dois mettre le temps pour postuler. Personnellement, quand j'avais des difficultés, c'était toujours Madame Duchesne qui m'aide. Et puis, tout sera organisé par l'ambassade de France en Irak. En tant qu'assistant de langue, tu dois notamment travailler sur les compétences de parler chez les élèves. Dans chaque établissement scolaire, il y a des profs de langue, mais pour l'arabe, normalement, c'est un seul prof et tu vas lui assister par être responsable sur un groupe d'élèves où vous allez diviser le temps de cours entre eux. Et à la fin, ça dépend sur le prof avec qui tu travailles. Et pour les élèves, tout ce que tu as besoin est savoir quel type d'activité ils préfèrent et aussi une capacité à bien parler l'arabe classique. Là, en fait, j'ai le base éducation qui est un droit pour chaque assistant de langue. C'est-à-dire que la plupart des musées et châteaux sont gratuits pour moi. Et aussi, tu as le temps pour voyager pendant les vacances. On peut dire que le système éducatif en France est le meilleur. La France est un pays très grand. Et la baguette est trop bonne. Voilà. Donc maintenant, on va regarder... Tu peux mettre directement le deuxième, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi Talal, je suis diplômé de département de français à l'université de Mossoul 2022. Alors moi maintenant je fais un programme, c'est un programme d'échange assistant de langue arabe en France. Alors c'est la première fois que l'Irak
participent à ce programme-là, on ne peut pas dire les avantages et les inconvénients dès la première fois. J'ai déjà dit que c'est la première fois que l'Irak participe à ce programme. Alors on peut pas résumer toute cette période dans telle chose et telle chose. Mais non, il faut venir ici en France pour participer à ce programme, pour partager vos expériences pour les prochains assistants. Alors c'est une belle opportunité en fait. N'hésitez pas à visiter l'Institut culturel à Bagdad pour passer les examens de DELF. Et nécessairement, c'est le DELF B1. C'est obligatoire. Si vous pratiquez le français chez vous, mais en France, c'est différent. Normalement, vous allez parler avec des gens qui sont français, avec des élèves qui parlent français toujours. Alors, oui, vous pouvez pratiquer le français normalement ici en France pour améliorer c'est sûr que vous allez visiter beaucoup d'endroits, en fait, pour faire les démarches, l'ambassade, centre du visa, et et tout ça. Mais c'est pas trop, c'est un peu, c'est pas fatigant parce que vous avez du temps, ok? Vous avez du temps pour les démarches d'inscription, vos dossiers, pour déposer vos dossiers. C'est pas grave. Stressez pas, l'ambassade avec vous et l'Institut culturel avec vous quand même. Et moi, je suis toujours là pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour répondre à vos questions. Nous sommes toujours là. N'oubliez pas et n'hésitez pas à visiter l'Institut culturel pour déposer vos dossiers. Bye. Bon, donc on voit que Talal est très motivé. Est-ce que vous avez des questions sur le programme? C'est bon? Oui, Dr Khaled, est-ce qu'on peut lui donner le micro? Merci. Juste une petite question. Oui. À propos, quel est maintenant le rôle des coordinateurs dans les universités pour le moment, ouais. auprès de nos étudiants, nos profs? Voilà. Très bonne question. Donc ouais. en fait, les enseignants coordinateurs, ils doivent déjà se créer un compte sur la plateforme. Et l'idée, c'est qu'ils vont devoir rédiger, enfin même tout remplir une page d'informations sur le candidat, en précisant son niveau de langue en français et en arabe, et donner des notes en fait. Voilà. En gros, il va recevoir un email qui va l'encourager à se connecter sur une plateforme, et là, il va remplir les détails sur l'étudiant. Donc c'est ça son rôle en fait. Techniquement, tout se fait en ligne. Voilà. Et bien sûr, en général, de donner des informations, s'il pouvait animer quelques petites sessions d'information auprès des étudiants pour leur parler du programme. Parce que là, j'ai vraiment parlé des détails techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est un programme en France. Donc, malheureusement, je pense qu'à 80% de chances que l'assistant ira à Paris ou en région parisienne, comme Talal et Zeina. Zeina est à Versailles et Talal est dans le 13e arrondissement de Paris. D'accord ? Comme je le disais, les lycées qui enseignent l'arabe en France sont principalement à Paris ou en région parisienne. Cette année, on ne sait pas encore combien de candidats pourront partir. Cela peut changer chaque année. Peut-être qu'il n'y aura qu'un candidat. Bon, normalement non, parce qu'il y en a eu 2 l'année dernière. Peut-être qu'on en aura 3. Peut-être qu'on en aura 2. Je ne sais pas encore. C'est France Éducation Internationale qui décide. Okay ? Donc, le rôle du professeur aussi dans les universités, c'est de parler des bénéfices du programme. Donc, le fait d'aller en France, d'enseigner. En Irak, je ne sais pas si vous avez la chance d'enseigner en tant qu'étudiant dans les universités, dans les écoles. Je pense que c'est un peu compliqué. En Irak, il faut des autorisations pour tout. Donc, le fait d'enseigner en France, c'est une opportunité que vous n'aurez peut-être pas en Irak, malheureusement, car c'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a maintenant, ils prennent des enseignants vacataires, ils prennent des jeunes, mais ils ne sont pas vraiment enseignants, c'est un peu compliqué. Bon. En tout cas, il faut beaucoup d'autorisation. Donc, avoir une expérience en France aussi, donc de pouvoir découvrir la France, de découvrir le système éducatif,
Ce que dit Zeyna est très intéressant. Elle dit, Zeyna, que le système éducatif français est le meilleur. Bon, c'est son point de vue. Elle pense que le système éducatif français est le meilleur. En tout cas, il est différent. Donc vous découvrez quelque chose de nouveau, un nouveau système éducatif. Voilà, donc le rôle de cet enseignant, c'est d'être à l'écoute des étudiants et s'ils ont des problèmes, aussi de me le dire à moi. Parce que les étudiants, ils sont peut-être trop timides pour parler à moi directement, mais c'est mieux que ça passe aussi directement par le professeur. Comme ça, il peut collecter tous les problèmes ou les questions des étudiants. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le programme ? Autre chose ? Non ? Bon, je vais continuer. On a presque fini, hein, je vous rassure. Je vais vous parler de l'été français. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par cet autre programme ? C'est le deuxième programme de l'ambassade de France. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, déjà, sont intéressés par le programme ? Non ? Personne n'est intéressé ? Vous aussi, voilà, vous pouvez être intéressé en tant qu'étudiant. Tu n'es pas parti l'année dernière Doha. Voilà, donc tu peux aussi postuler. Donc ça, pour les gens qui nous suivent aussi sur Facebook Live, l'été français, il a repris l'année dernière, après une pause de 2 ans, à cause du Covid. Okay. Donc nous, à l'ambassade, ça c'est un programme qui est dirigé, organisé par l'ambassade de France. C'est l'ambassade de France qui finance des bourses pour les étudiants irakiens. Alors, là, c'est tous les étudiants irakiens, d'accord ? Tous les étudiants qui apprennent le français, soit dans les départements de français, soit dans les départements d'anglais, départements de traduction, mais ils apprennent le français, ou même à l'Institut français, d'accord ? Donc vraiment, ce programme, il est ouvert à tous les étudiants irakiens. D'accord ? Pas uniquement dans les départements de français. Donc c'est plus large. Et la bonne nouvelle cette année, c'est qu'on va offrir 15 bourses. L'année dernière, 10 étudiants sont partis. Cette année, il y en a 15. Okay ? On a augmenté le nombre de bourses. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc, on a quand même quelques critères. Il faut avoir entre 18 et 25 ans. Étudier dans une université ou à l'Institut français, mais à l'Institut français, être très présent, enfin, très actif quand même. Et, comme toujours, réussir le niveau B1. Okay ? Donc, je donnerai plus d'informations pendant l'année, mais il y a aussi un calendrier. Le calendrier, donc bon, je répète. Ah oui, et le 4e critère, c'est de ne pas être déjà parti en France avec l'ambassade. Okay ? Il ne faut pas déjà être parti en France ou avoir bénéficié d'un programme. Sinon, c'est bon. Vous pouvez postuler. Donc, on va publier l'appel d'offres le 27 février. Okay ? Ce n'est pas encore ouvert. Et vous pourrez candidater entre le 27 février et le 31 mars. Par email. Donc, vous enverrez CV, lettre de motivation, relevé de notes, copie du passeport. D'accord ? Vous verrez l'appel, il n'a pas encore été envoyé, vous verrez à quel email il faut l'envoyer. En avril, il y aura des entretiens de sélection cette année. Et en juin, il faudra envoyer le dossier visa pour partir en juillet. OK ? Donc c'est une très belle expérience. Les étudiants vont à Besançon 2 semaines et en général ça se passe bien. Ils étaient contents l'année dernière. C'est quand même une opportunité d'être en France et d'être avec des étudiants d'autres nationalités aussi, dans des groupes mélangés. Donc c'est une belle expérience aussi qui s'appelle l'été français. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le programme été français ? Vous avez des questions ? Qui voudrait participer cette année ? Bon, vous, toujours ? Ok. T'as une question ? Ok. Concernant le durée, pourquoi elle est très courte, 2 semaines, donc déjà elle était 1 mois. Pourquoi ? Alors, tu veux que je te réponde ? Alors, je vais répondre honnêtement. C'est cher. C'est beaucoup plus cher de payer. Si tu veux, on a fait un choix.
on a préféré envoyer 15 étudiants en 2 semaines plutôt que 7 étudiants un mois. Tu comprends? Ça dépend alors l'étudiant. Non, c'est le coût. C'est plus cher d'envoyer quelqu'un pour un mois que d'envoyer un étudiant pour 2 semaines. Donc nous, on préfère envoyer plus de monde, on préfère envoyer 15 étudiants, moins longtemps, plutôt que d'envoyer 7 étudiants un mois. Tu comprends? C'est pour qu'il y ait plus de monde qui puisse participer. Oui. Tu comprends? Mais je comprends, bien sûr, on a envie de passer un mois. Oui. Peut-être plus tard, si on a plus d'argent, mais je ne sais pas. Vraiment, c'est une question de budget. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Alors, autre petite activité, je pense qu'il va vous intéresser. Depuis 2 ans, j'anime des ateliers comme ça, ici, à l'auditorium, avec le micro. C'est un peu formel quand même, d'accord? Même si je vous fais participer, je trouve que ça reste quand même assez formel. Donc on a fait un nouveau rendez-vous à l'Institut français qui va commencer le 4 février, où cette fois, on vous invite à rencontrer un Français, une Française, c'est pas moi, qui va venir discuter avec vous. C'est dans la médiathèque. Okay, donc juste pour discuter, pour parler d'un thème, avec un Français, en cercle, d'une manière un peu plus conviviale, avec un café et un thé. Et ce programme va commencer le 4 février. Tous les mois, il y aura un Français ou une Française qui va venir discuter avec vous. D'accord? Par contre, on doit limiter la participation à 15 personnes. Okay, donc il faut s'inscrire sur le Google Form. Et si on doit vraiment limiter la participation pour faire une discussion, avec un Français. Et ça s'appelle Café et conversation chez Camus. Vraiment, pour échanger, discuter avec un Français ou une Française. Et comme moi, je parle trop vite, peut-être que c'est un Français qui parle doucement. D'accord? Donc, je serai là pour le premier. Et après, les personnes viendront tous les mois, quelqu'un de différent, qui vous parlera de sa vie ou d'un sujet, qui fera des jeux avec vous. Donc c'est un nouveau rendez-vous à l'Institut français. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions Oui. En ce qui concerne les sujets pour la discussion, c'est un sujet par hasard ou un sujet proposé par quelqu'un? En fait, c'est l'intervenant, la personne qui viendra discuter, qui choisira le sujet. D'accord, c'est bon. Voilà. Merci. Et c'est un sujet juste pour parler de... au début, on va se présenter, on va faire quelque chose de très informel, et puis après, il y aura un sujet de discussion en fonction de peut-être aussi de la personne, de ce dont elle veut parler. Et au fur et à mesure, on parlera peut-être d'autres choses. Mais c'est niveau... Si vous avez le niveau A2 plus B1, à partir de A2 plus B1, vous pouvez participer à cette conversation. Et parce qu'en Irak, on me dit toujours, nous en Irak, on ne voit jamais de Français. On ne parle pas avec les Français. Donc nous, on fait des efforts pour faire venir les Français à vous. Et je sais que c'est pas facile, donc voilà. Donc juste, ça c'est un petit rappel. On a la campagne d'inscription pour les cours de français en ce moment. Donc c'est encore le temps de vous inscrire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi appeler Hassanain pour vous inscrire aux cours de français qui vont reprendre aussi le 4 février. Donc le jour de l'atelier. Ce sera le jour de la reprise du français à l'Institut. Et on a toujours des cours en ligne aussi, pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'Institut français. On propose aussi des cours en ligne et des cours aussi à la fois en ligne et en présentiel, les deux. Okay, donc n'hésitez pas. Donc c'est très important pour nos amis qui veulent participer au programme. Les dates du prochain DELF-DALF, donc en mars. J'insiste qu'il faut quand même avoir une bonne note au B1 pour participer au programme. C'est bien d'avoir le B1, mais si on a le B1 avec 51%, c'est pas très bien. Il faut mieux viser 65%, c'est mieux. Donc le 4 mars, on aura le A1, le 5 mars, le A2, le 6 mars, le B1, le 6 mars aussi, le B2, et le 4 mars, le C1. Donc c'est le même calendrier pour Bagdad, Mossoul et Erbil. D'accord ? Donc ceux qui nous suivent en ligne,
C'est exactement les mêmes dates pour le DELF et le DALF. D'ailleurs, je sais que parmi vous, des personnes sont venues chercher les résultats pour le DELF du mois de décembre. C'est M. Hassanein qui va vous les donner juste après l'atelier, quand on sera au buffet avec le thé, le café et votre attestation DELF. Voilà, juste après. Très bien. Vous avez des questions? Non? Tout est clair? La rentrée? Qui c'est qui va venir alors à notre atelier du 4 février? Qui est intéressé pour l'atelier de conversation? Abbas, ok. Vous aussi, vous allez venir? Ok. Bon, bah, on vous attend avec impatience pour le premier rendez-vous. Vous aussi, vous allez venir? Oui? Ok. Bon. On passe au quiz. Est-ce que tout le monde a Internet? Voilà. Vous pouvez aussi participer au quiz si vous voulez. Hein. Peut-être que vous allez gagner. Tout le monde peut participer. Donc il faut juste se connecter sur le Kahoot. J'attends la cabine. C'est Hassanein qui s'en occupe en fait. Ouais, tu peux juste mettre l'adresse pour le Kahoot, ouais. Et tu peux enlever la lumière aussi du coup là sur le... Vous avez tous réussi à vous connecter à Internet ou il y a des soucis? Sinon, vous n'y arrivez pas? Peut-être vous pouvez aller voir s'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter à Internet. Normalement, avec le QR code, là, vous y arrivez. Je voudrais bien participer avec vous, mais je connais déjà toutes les réponses. Mais sinon, je participerai avec vous. Voilà. Donc, soit vous scannez le QR code ici. Voilà. Soit vous allez sur kahoot.it et voici le code. Et maintenant, vous pouvez même choisir votre avatar. Abbas. Ah, je vois que vous arrivez à vous connecter, c'est bien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se connecter aussi sur le Facebook Live. Donc levez la main, est-ce qu'il y en a qui ont encore des problèmes pour se connecter ou... Je vois qu'il y a 7 personnes de connectées. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est bon? Tout le monde a réussi à se connecter? C'est bon? Vous voulez pas vous connecter? Dommage. Vous auriez pu gagner. Hein. Ah, quelqu'un qui a remis le numéro, c'est pas grave, ça arrive. C'est bon? Ok, du coup, peut-être, Youssef, on peut enlever le QR code en gros, juste pour vérifier. Ah oui, monsieur, vous avez... Okay. Donc là, j'ai 11 personnes. Il n'y a que vous, monsieur, alors. Vous, il y a un problème? Ok. Le reste, c'est bon. Vous êtes prêts? Ah, il y a un point. C'est qui le point, là? Bon. On va attendre 2 minutes que monsieur arrive à se connecter. C'est bon? Ah, parfait. Mohamed, c'est ça? Oui, c'est Mohamed. Très bien. Bon, on va commencer. Donc, c'est un petit quiz de culture générale. D'accord? Normalement, assez facile. Donc, on peut commencer. C'est parti.
Donc rappelez-vous, il faut être rapide, d'accord? Il faut aller vite. Il y a 13 questions. Alors, quelles sont les couleurs du drapeau français? Jaune, bleu, vert, bleu, blanc, rouge, noir, blanc, rouge ou bleu, rouge, vert? Alors, il n'y a qu'une personne qui a donné la bonne réponse. Vous avez mis noir, blanc, rouge. Vous êtes allé trop vite. Ça, vous êtes allé trop vite. Il faut prendre le temps de réfléchir quand même. Bon. Ah, oui, tu peux continuer, pardon, j'ai oublié que ça ne marche pas avec ça. Alors, c'est Amjad qui avait trouvé la réponse et qui était le seul. Bravo. Bon, deuxième question. Qui est l'actuel président de France? François Hollande, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ou François Mitterrand? Maintenant, hein, pas il y a 2 ans, pas il y a 3 ans. Ah, bravo. Alors là, tout le monde a trouvé. Le drapeau français, on ne trouve pas. Emmanuel Macron, on trouve. Bon, bravo. Alors, toujours Amjad en premier. Ensuite, on a Hamza. Et Assad, c'est qui Assad? Bravo. 3e. OK. On continue. Alors, concentrez-vous. Comment s'appelle la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne? Les Vosges, les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central? Les Pyrénées, où il y en a 4 qui ont trouvé. Bon, le Massif central, comme son nom l'indique, il est plutôt au centre, au milieu. Bon, on va voir. Alors, Amjad descend. C'est Haïdar c'est qui Haïdar? Bravo, vous êtes passé en premier. Alex et Fred en 2e. Et en 3e, Amjad. Il faut remonter Amjad. Hein. Ensuite, on continue. Comment s'appellent les montagnes maintenant qui séparent la France de la Suisse ou l'Italie? Les montagnes. Les Pyrénées, le Jura, les Alpes ou le Massif central? Massif central, rappelez-vous, c'est toujours au centre. Et il y a quand même quelqu'un qui a dit le Massif central. Mais non, c'est bien les Alpes. Bravo pour la plupart d'entre vous. Les Alpes, en effet. Donc Haïdar, continue. Amjad en 2e et 3e, j'ai pas vu, pardon. Alors le fleuve qui traverse Paris maintenant. La Loire, la Seine, le Rhône ou le Rhin? Bon, ça me rassure. C'est bien la Seine. Bravo. Bon, il y a quand même quelqu'un qui a mis le Rhône, quelqu'un qui a mis le Rhin. Bon, n'allez pas trop vite. Ok. Donc, attends 2 secondes juste. Donc, Haïdar qui est toujours devant. Amjad, ça va? Tu commences à remonter. Et Assad en 3e. Ok. Bon, les filles, il faut remonter un peu là. Hein. Allez. On continue. Quel musée parisien est célèbre pour sa pyramide de verre? Le Louvre, le musée d'Orsay, Beaubourg ou le Mucem? C'est facile aussi quand même. Bravo. Bon, il y en a qui sont toujours un peu à côté, mais bien. C'est bien le Louvre. Eh bien, toujours le même classement. Il reste encore 6 questions. Hein. Ça peut changer. Qu'est-ce que c'est? Notre-Dame, le Sacré-Cœur, la Sainte-Chapelle ou l'Élysée? Bon, il y en a qui ont confondu avec Notre-Dame. Bon, je vous laisse regarder des photos un peu parce que c'est pas du tout Notre-Dame. C'était le Sacré-Cœur, ouais. Ok. Ah, Assad passe devant. Bravo. Haïdar et Amjad, à mon avis, vous avez confondu Notre-Dame et le Sacré-Cœur. Ok, on continue. Merci. Alors, ça c'est interculturel. Il y a un autre nom pour le pain au chocolat. Qu'est-ce que c'est? La tarte aux pommes, la chocolatine, le croissant au chocolat
ou la chouquette? Ça, c'est un peu difficile, mais si... Eh ben non. Ouais, c'était la chocolatine. Okay, c'est l'autre nom du pain au chocolat dans le sud de la France. Chocolatine. Ok. Il y a quand même des questions difficiles, hein, c'est pas toujours aussi facile. Donc c'est Assad qui est toujours en premier, Haider et Amjad. Okay. Les autres essayaient de remonter un peu. Hein. Youssef, tu peux... Ok. Alors, il y a une région de France située au nord-ouest qui est célèbre pour ses châteaux et son fleuve. Qu'est-ce que c'est? La Normandie, la Bretagne, la Bourgogne ou les pays de la Loire, où il y a des châteaux et un fleuve. Bah, bravo. Ouais. Bon, il y en a qui ont mis la Bourgogne aussi. Bon, il n'y a pas vraiment de fleuve, encore moins de châteaux. Mais bien essayé. Ensuite, est-ce que ça change? Non. Assad, toujours premier. Alors, quel peintre français a créé l'impressionnisme? Henri Matisse, Paul Cézanne, Claude Monet ou Édouard Manet? Alors, eh ben ouais, ça c'est justement la différence entre Monet et Manet. Et c'était bien Monet, mais pas Manet. Et c'est Assad, ok. Toujours en premier, Haider, Amjad. Il reste 2 questions. Hein. Alors, est-ce qu'on va arriver à entendre la chanson? C'est une chanson qui s'appelle N'attendons pas. Mais là un peu plus loin parce que... Bon, Vianney, il y en a qui connaissaient, bravo. Donc elle est très populaire auprès des jeunes en France. Et je pense qu'il y en a même en Irak, j'avais entendu des profs qui en avaient parlé pendant les cours. Très bien, c'était Vianney. Alors, est-ce que ça va changer les choses? Oui, Amjad passe 2e et Haider 3e. On continue? Allez, il reste 2 questions. Qui a écrit Les Misérables? Paul Éluard, Honoré de Balzac, Victor Hugo ou Émile Zola? Comme ça, vous savez normalement. Je l'ai entendu. Bravo. Bon, il y en a quand même 2 qui ont mis Honoré de Balzac. Bon, peut-être que vous êtes daltonien. C'est-à-dire vous confondez les couleurs. Parce que normalement, vous connaissez. Ok, dernière question. Dernière question. Alors, qui a écrit Le Petit Prince? Ça aussi. René Goscinny, Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry ou Alain Fournier? Vous connaissez Le Petit Prince? Ouais, normalement, vous l'étudiez à l'université. Bon, très bien. Non, c'est pas René Goscinny. René Goscinny, il a fait Astérix. Mais bravo. Ok, bon, on va voir les gagnants maintenant, à qui je vais demander de venir sur scène. Haider, vous venez? Amjad. Et le premier. Bravo, Assad, on peut l'applaudir. Bravo, on va vous offrir des petits cadeaux.